Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la gestion des repas de fête en phase de perte de poids. Donc, c'est typiquement la méthodologie que j'utilise avec mes clients, celle qui a fait ses preuves depuis 2013. Il n'y a plus de secret, je sais que ça fonctionne. À chaque fois qu'on l'utilise, en tout cas, ça fonctionne. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer un cas pratique, enfin une étude de cas. Je vais utiliser l'exemple de Sophie qui a moins 3 kilos en 3 semaines et typiquement qui a une vie plutôt bien remplie. Donc, on attaque. Hop. Donc, là, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà, je vais vous faire un petit rappel sur le principe de base de la perte de poids, l'importance du déficit calorique, cette stratégie qu'on utilise pour les fêtes de fin d'année, mais également tout au long de l'année. Si tu regardes cette vidéo en été, par exemple, bah, ça fonctionne aussi pour les barbecues, lorsque tu as des invitations type anniversaire, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place tout au long de l'année. Il n'y a pas de saisonnalité, c'est pas parce que je tourne cette vidéo au moment des fêtes de fin d'année que c'est dédié à ce moment-là. D'accord? Donc vraiment, voie large en disant que bah voilà, c'est quelque chose que tu peux utiliser vraiment tout au long de l'année dès lors que tu es en phase de perte de poids. Ce qu'il faut comprendre en termes de vision, c'est que faut pas être sur contrôle. D'accord? Là, je vais te donner des chiffres, notamment en termes de calories, des choses comme ça. Typiquement, moi, mes clientes, elles ont aucune notion des calories qu'elles doivent ingérer ou quoi que ce soit, mais plus des quantités ou une alimentation plutôt intuitive. Donc, en fonction de la faim ressentie, de la fatigue, des choses comme ça. D'accord? Donc, là, je vais te prendre un cas très théorique, hein, puisque on va calculer le nombre de calories sur une journée, etc. Mais pour que tu prennes conscience en fait de la méthodologie. Donc, principe de base de la perte de poids, c'est qu'on a une notion qui est importante et essentielle, c'est que faut être en déficit calorique régulièrement. Donc, c'est la différence entre les calories que tu vas ingérer et les calories que tu vas brûler tout au long de la journée, qui feront que bah, tu feras pencher la balance calorique du bon ou du mauvais côté et que tu perdras du poids ou tu en prendras. Concernant la balance, on entend souvent, voilà, détachez-vous de la balance, elle est nocive, etc. Moi, j'aime dire que la balance, c'est un indicateur de progression parmi tant d'autres qui a son rôle, puisque pour moi, la balance, elle reflète uniquement les actions ou les inactions de votre semaine. D'accord? Vous perdez du poids, bah, c'est que vous avez mis l'intensité, l'intention dans les actions à mener. Si vous ne perdez pas de poids, bah, c'est simplement parce que bah, les actions ou l'intention que vous avez mis dans vos actions n'étaient pas suffisantes. Aussi simple que ça. Euh, c'est pas une histoire de métabolisme, c'est pas une histoire de pilule, c'est pas une histoire de stress, etc. Alors oui, il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses qui ont un impact direct ou indirect sur la perte de poids, mais globalement, c'est qu'une histoire d'action. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est très simple. C'est garder une vie sociale épanouie, même en phase de perte de poids. On n'a pas un objectif de compétition. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du bodybuilding, on n'est pas là pour avoir un taux de masse graisseuse aux alentours de 6%, voire 10%. On est là pour être bien dans son corps, de pouvoir s'habiller comme on a envie, de pouvoir acheter les vêtements qu'on a envie et arrêter de se dire bon bah je vais acheter ce vêtement parce que bon bah ça passe pas avec ma morphologie. Non. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir se sentir bien dans son corps. Et si ça passe par une perte de poids, faut l'accepter. Il faut prendre conscience que cette perte de poids peut apporter à des vrais bénéfices. Derrière moi, j'ai fait une vidéo où je listais les bénéfices en fait de la perte de poids. J'ai des clients qui me parlent de confiance en elles, du reflet du miroir, de pouvoir se regarder. Honnêtement, ne pas fuir le regard de son conjoint, par exemple, d'avoir une vie intime bah, qui est normale, pas comme caché dans le noir, des choses comme ça, d'avoir une certaine timidité, de se mettre nu devant son conjoint, ça c'est des choses qui sont fortes et la perte de poids peut être une solution et généralement il y a une belle solution puisqu'on prend conscience de ce qu'on est capable de faire et surtout on embellit son corps, d'accord? Donc petit rappel également, seules les actions apporteront des résultats. Faut que ça soit clair, ça se fait pas tout seul. C'est pas parce que là je vous présente une méthodologie qui fonctionne que c'est parce que vous avez vu cette vidéo que ça va se mettre en place tout seul. Donc clairement, à la fin de cette vidéo, notez le nombre de calories que vous devez gérer, répartissez sur la semaine et en action. Donc aujourd'hui, on va voir la méthode et son protocole. C'est très simple, c'est le cyclage des glucides et des calories typiquement. Donc en fait, on va répartir un nombre de calories dans la semaine avec des jours avec plus de calories et des jours avec moins de calories.
Si je vous dis ça, vous dites, ah, c'est pas une recette magique, il n'y a pas de recette magique. Typiquement, il y a des méthodes qui fonctionnent, on utilise ces méthodes et en fait, on fait en sorte que ça avance. Donc, ne banalisez pas en fait les méthodologies que je vous présente, ne banalisez pas en fait les informations, les conseils. Passez à l'action typiquement, c'est ce qui fera que vous aurez des résultats à court, moyen, long terme. D'accord? Donc l'avantage en fait de cette méthodologie, c'est que ça vous donne beaucoup de flexibilité. Si vous avez par exemple dans le cadre de votre travail des obligations en fait d'aller au restaurant ou à être en représentation, ça c'est génial. Euh, si voilà vous êtes en vie de famille et que vous avez des enfants en bas âge ou même des enfants, c'est pas forcément l'idéal en fait d'avoir une alimentation restrictive, enfin un cadre trop défini, trop strict. Donc ça, c'est la méthodologie qui fait que vous pouvez en fait vous faire plaisir plusieurs fois dans la semaine, voire quotidiennement, sans impacter en fait votre perte de poids. Encore une fois, la phase de perte de poids, c'est sur un laps de temps. Moi, comme j'aime dire, si vous faites partie de mon accompagnement, sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois, on va se prendre ce temps dédié. On va faire en sorte que vous perdiez du poids et puis après vous reprenez une vie normale, d'accord? Donc bien évidemment les habitudes que vous aurez mises en place vont vous servir, mais on n'est pas en déficit calorique toute une vie, d'accord? Je vois des gens qui courent après un poids, qui courent après un déficit calorique toute leur vie sans y arriver. Fixez-vous une échéance, faites en sorte que d'atteindre votre objectif, et puis après vous refermez le dossier perte de poids, etc. C'est juste une phase dans votre vie, et puis après vous passez à autre chose. Le seul inconvénient, c'est d'être en mesure en fait de contrôler, en fait de verrouiller votre alimentation sur ce laps de temps. Mais après, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients puisque vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez prendre l'apéro, vous pouvez vous faire des moments de plaisir avec vos enfants, votre conjoint, ou même ne pas du tout contrôler votre alimentation, parce que je vais vous expliquer un petit peu l'intérêt en fait de cette méthodologie. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va utiliser le cas de Sophie par la suite. Mais la première chose que vous pouvez faire, vous, c'est mettre en pause cette vidéo-là et calculer en fait votre besoin. D'accord? Donc, la formule simple, c'est votre poids multiplié par le coefficient d'activité. Coefficient d'activité, c'est typiquement, comme c'est écrit, 24 lorsque vous êtes sédentaire. Vous travaillez principalement assis toute la journée, assise toute la journée, vous faites peu de sport. 26, vous êtes active, donc c'est-à-dire que vous travaillez peut-être dans un bureau, mais généralement, vous faites entre 1000 et 10 000 pas dans la journée, vous faites 1 à 2 séances de sport par semaine. Euh, une à deux, voire non, plutôt trois séances de sport par semaine. Et actif plus plus, c'est voilà, vous êtes tout le temps en activité tout au long de la journée, donc vous avez des besoins caloriques qui sont plus importants. D'accord? Donc mettez en pause, dites-moi, n'hésitez pas à me faire un retour sur le nombre de calories que vous avez à consommer. Et on va répartir ensemble ça sur la semaine. Donc je vais vous prendre le cas pratique de Sophie. Donc Sophie, c'est 37 ans, 1m63, 82 kg. Elle a un métier sédentaire, donc elle est dans les ressources humaines de mémoire. Donc principalement assise toute la journée, elle prend la voiture pour aller au travail, elle dépose les enfants à la crèche et à la maternelle. Et ensuite, elle remonte dans sa voiture pour aller au travail. Donc, typiquement, Sophie, c'est à peu près 1500-2000 pas dans la journée. Bon, rien d'extraordinaire, très peu d'activité. Et aujourd'hui, en fait, on a mis en place 2 séances de sport par semaine. Donc, clairement, Sophie, c'est quelqu'un de sédentaire. Donc, pour calculer, en fait, donc sa DEJ, donc sa dépense énergétique journalière, on a pris son poids, 82 kg multiplié par 24, son coefficient d'activité. Donc, ça nous donne 1968 kilocalories. Donc, on va arrondir à 2000 calories. D'accord? Donc, puisqu'on est là, on est sur de la théorie. Il n'y a pas de. Comment dire, c'est pas une science exacte. Hein, c'est pas parce qu'elle sera à 1969 calories que elle va prendre du poids. Je vous ai mis ici en fait la couverture en fait de mon guide 5 étapes pour mincir sans faire de régime, où j'explique en fait toute la méthodologie pour mettre en place un déficit calorique, comment répartir vos calories sur la journée en fonction des protéines, des glucides, des lipides, etc. Et surtout comment enclencher vos premiers kilos, enfin votre perte de poids à la fin en fait de la lecture de ce guide, d'accord? Donc je vous mettrai le lien en commentaire ou sinon n'hésitez pas à me le demander directement, je vous enverrai le lien pour le télécharger. Donc pour Sophie, on a mis en place un déficit calorique de 250 kilocalories sur 7 jours. D'accord? Donc ça fait 1750 calories sur la semaine.
Donc rien d'extraordinaire, 250 calories, c'est à peu près 15% en fait de déficit calorique. Généralement, on démarre à 15%. Si besoin, on augmentera, mais généralement, on dépasse pas les 15%. Ça sert à rien d'être en déficit calorique trop important, puisque, pour rappel, vous avez l'alimentation qui va être un levier d'action, mais il y a également l'activité sportive, d'accord? La marche, etc. Donc, sauf que Sophie, elle a une contrainte, c'est qu'elle veut se garder 2 jours off dans la semaine pour aller au restaurant, pour les repas de famille, pour décompresser un petit peu. Parce que c'est quelqu'un qui, comme elle dit, elle mange ses émotions. Il y a des moments où elle a besoin de relâcher la pression. Donc on est tous pareils, et ça c'est ok. Donc moi je le prends en compte et je le mets en place dans son plan alimentaire. Donc, donc on n'est plus sur un déficit calorique qui est sur 7 jours, mais finalement sur 5 jours. D'accord? Donc ça nous donne un déficit calorique quotidien de 350 calories le jour, au lieu de 250. Donc je vous ai remis le calcul. Là, 1750 calories sur une semaine, c'est le déficit qu'on veut générer. Donc on le fait simplement sur 5 jours, donc ça fait 350 kilocalories par jour. Donc la répartition pour Sophie, théoriquement, ça donne ça. Alors j'ai mis mercredi et dimanche parce que généralement le mercredi c'est le jour où elle est avec ses enfants et le dimanche c'est le jour où elle est invitée, soit dans la famille, soit elle reçoit du monde, des choses comme ça. Donc sachant que ces jours off sont modulables. Donc elle a la possibilité de, par exemple, de les placer à un autre moment. Par exemple, si elle sait qu'elle doit faire un apéro au travail, si elle est en représentation, si elle, je sais pas moi, pour un séminaire, des choses comme ça, elle peut le moduler tout au long de la semaine, d'accord? Sachant que Sophie, elle n'a pas un nombre de calories dans son plan alimentaire, mais des quantités à respecter. Des quantités à respecter. Là, je vous donne le nombre de calories parce que c'est pour l'exemple, d'accord? C'est pour que ça vous parle à vous. Je peux pas me permettre en fait de calculer le nombre de, je sais pas moi, la quantité de riz, la quantité de protéines, etc. que tout le monde doit consommer pour cet exemple-là. Mais pour Sophie, elle a simplement en fait des jours, un plan alimentaire avec les jours où elle consomme un peu moins de calories et puis les jours off, ce qu'elle peut consommer. D'accord? Donc pour elle, en fait, c'est super intuitif. Elle n'a pas besoin de se prendre la tête sur le nombre de calories, de savoir si une banane c'est 90 ou 100 calories, si la viande blanche c'est 100, 200, 300 calories en fonction du poids, etc. Donc c'est super simplifié. Mais même pour vous, hein, ça peut être très très simplifié. Euh, je vous conseille en fait de télécharger mon guide, vous verrez, tout est expliqué. Donc, au final, Sophie, ça fait 3 semaines que je l'accompagne et ça fait moins 3 kilos en 3 semaines, d'accord? L'avantage pour elle, c'est que bah voilà, encore une fois, elle a pu garder en fait son environnement de vie, c'est-à-dire manger avec ses enfants, se faire plaisir, aller au restaurant, garder sa vie sociale aussi au travail, ne pas avoir en fait de cadre trop strict qui l'empêche en fait d'avoir de la convivialité avec ses collègues sur le repas du midi. Dernièrement, elle me disait bah voilà, j'ai une collègue qui veut qu'on aille au resto ce midi, comment je gère? Je dis vas-y et tu partiras, ce repas-là, on l'intégrera dans un jour off, si vraiment les quantités sont énormes. Et si c'est un restaurant classique, hein, traditionnel, type, avec un plat type une viande, des légumes et des féculents, en fait, ça rentre largement dans son plan alimentaire. Donc, euh, plusieurs fois comme ça, elle a eu des moments de doute, etc. Et en fait, la balance montre bien qu'elle est dans les clous. Donc, moins 3 kilos en 3 semaines, les moins 10 kilos en 3 mois, on va les exploser très facilement. Maintenant, que dit la science? Parce que c'est bien beau, la théorie, enfin la pratique, etc., de ce qu'on met en place, mais tout est basé en fait sur des études sur la science, d'accord? Aujourd'hui, ce qui valait en 2010 ne vaut plus aujourd'hui, et inversement, il y a des choses qui sont remises en question. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le déficit calorique, il est roi, d'accord? C'est ce qui vous apportera des résultats. Si vous êtes en déficit calorique régulièrement, il n'y a pas de problème, vous allez perdre du poids. Il n'y a pas d'histoire de métabolisme à cracher, il n'y a pas d'histoire de pilule, il n'y a pas d'histoire je sais pas, je prends pas assez la lumière du jour, etc. Ce sont des paramètres qui sont importants, mais c'est pas ce qui va impacter directement votre perte de poids. Si vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Je ne connais pas une seule personne qui est en déficit calorique et qui ne perd pas de poids. D'accord? Mais il y a une notion qui est super importante et qui revient de plus en plus aujourd'hui via les différentes études qui sont menées à travers
un groupe de personnes en fait qui est en déficit calorique tout au long de l'année et un groupe de personnes qui est en déficit calorique sur un laps de temps défini et qui insère en fait ce qu'on appelle les phases de rebond voire de surplus calorique, euh, soit de façon mensuelle, soit de façon hebdomadaire. Donc typiquement, moi j'ai décidé en fait de l'impacter en fait de façon hebdomadaire. Donc pour Sophie, c'est 2 fois par semaine où elle est généralement en phase de maintien calorique, donc elle est à demi-calorie, voire des fois en fait elle peut être en surplus calorique. Donc c'est pour ça que les jours comment on appelle, les jours off, je lui impose pas certaine quantité. Elle mange à peu près ce qu'elle a envie de façon intuitive. D'accord? Encore une fois, je lui dis, bah voilà, l'idée c'est pas de t'exploser le ventre, de te sentir pas bien, etc. Cale-toi sur ta faim, sur tes sensations, etc. Et tu verras que bah, ça fonctionnera bien. L'avantage en fait d'insérer des phases de rebond, c'est que ça limite ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. C'est-à-dire que nous, on a un métabolisme, on a un corps qui est vivant et qui a cette capacité en fait de s'adapter au maximum. Rappelez-vous, on est capable de passer des semaines et des semaines sans manger et sans mourir. Par contre, on peut passer plus de 48 heures sans boire de l'eau. D'accord? Donc, si vous privez votre corps d'aliments, il sera capable en fait de produire de l'énergie pour survivre. Donc, encore une fois, le déficit calorique, ça vous permet de perdre du poids, mais à un moment donné, si vous êtes en déficit calorique trop longtemps, bah, votre corps va s'adapter à ce que vous allez lui apporter. Donc, ce qui va entraîner des réactions, des interférences, c'est-à-dire que votre corps va vous dire bon bah je vais faire en sorte que tu bouges moins, que tu sois moins active, et je vais faire en sorte que tu sois plus sédentaire, d'accord? Moins d'activité, donc moins de dépenses caloriques, donc forcément en fait ce qui au début était un déficit calorique s'est transformé finalement dans une phase de maintien. Donc le fait d'impacter en fait votre alimentation via des phases de rebond, c'est super bénéfique. C'est pour ça que des fois, on comprend pas, on se fait super plaisir la veille, et puis on se pèse, et au final, au lieu d'avoir pris du poids, on continue à perdre du poids. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est que auprès de mes clientes, c'est que plus on leur, plus je leur laisse de la flexibilité, la possibilité en fait de se faire plaisir, plus on a de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au début, ce que je faisais, c'est que j'imposais un peu les jours de cheat meal. C'est-à-dire qu'elles avaient la possibilité en fait de dire, bah, je leur disais, bah voilà, 1 fois ou 2 fois par semaine, vous allez pouvoir vous faire plaisir, mais dites-moi quel jour. Le problème, c'est qu'elles focalisaient plus sur ces jours comme des jours de récompense. Euh, et on tombait dans un schéma qui finissait par s'ancrer dans le temps où si elles étaient bonnes élèves toute la semaine, bah, elles allaient pouvoir se faire plaisir ce jour-là. Finalement, on générait beaucoup de stress et ça apportait plus de contrariété que de bénéfices. Donc aujourd'hui, je leur laisse la totale flexibilité de choisir quand est-ce qu'elles ont envie de se faire plaisir sans leur dire, bah voilà, c'est mieux en début de semaine, en fin de semaine, etc. Il n'y a pas de mieux. Le mieux, c'est là où il y aura le plus d'adhérence. L'adhérence, en gros, c'est lorsque vous êtes OK avec ce que vous faites. Si on vous impose des choses et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a de grandes chances qu'en fait ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous adhérez en fait au protocole, bah, il y a moins de contraintes, il y a plus de plaisir et donc plus de résultats. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, dernier point et non des moindres, c'est que la phase de perte de poids, c'est sur un laps de temps. Donc, les protocoles, les méthodes que je vous présente, etc., sont des choses que vous devez utiliser uniquement lorsque vous êtes en phase de perte de poids. Une fois que vous n'êtes plus en phase de perte de poids, reprenez une vie normale, enfin normale, puisque la perte de poids, c'est pas forcément, comme je le dis là, c'est comme si on était dans une matrice un petit peu particulière ou qu'on était un peu dans une prison. L'idée, c'est que voilà, une fois que vous êtes plus en phase de perte de poids, ne contrôlez plus forcément ce que vous mangez, vous gardez les bonnes habitudes que vous avez, contrôlez votre poids tous les 15 jours, toutes les 3 semaines pour voir si bah, voilà, vous n'êtes pas dans le mauvais chemin. Et dans ce cas-là, vous pouvez rectifier le tir rapidement. Mais encore une fois, la phase de perte de poids, ça doit être sur un laps de temps donné. Vous fixez une échéance, vous atteignez votre objectif et puis après vous fermez ce dossier-là. Ok? Donc, merci pour toutes les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo. Comme vous savez, chaque semaine, j'offre 3 bilans de forme. 3 bilans de forme pour pouvoir analyser votre environnement, votre objectif et vous proposer un plan d'action que vous serez de, euh, comment dire, de faire toute seule ou décider d'être accompagné par moi-même.
Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire à travers cette vidéo, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages en privé si vous voulez qu'on en parle de façon confidentielle ou n'hésitez pas à commenter sous cette publication pour que je puisse vous aiguiller. Encore une fois, dites-vous une chose, c'est que ces méthodes fonctionnent. Et seules les actions vous amèneront vers vos résultats ou vous permettront d'avoir des résultats chaque semaine. Donc à la fin de cette vidéo, mettez en place le nombre de calories que vous devez manger chaque jour, définissez des jours off et mettez ça en place. Vous verrez que là, on est au début du mois de décembre. À Noël, vous pouvez avoir perdu 2-3 kilos comme Sophie. D'accord? Donc, allez-y, foncez, envoyez-moi vos résultats. Ça me fera super plaisir de savoir que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.